Nous sommes à la Cité Paillé avec un vieux de la vieille qui connaît bien justement le sport de main. Lui, il est volleyeur, mais il parle des basketteurs parce qu'il adore justement la balle au panier. Monsieur Kofi Bernard, bonjour. Bonjour, mon frère Bernard Kwabou. Il est surnommé le Manitou au niveau du volleyball pour ses prouesses. Nous sommes à votre écoute. Allô? Oui, ouais. Allez-y. Bon, je pense que la Fédération ivoirienne de basket a félicité. D'accord. Et j'ai dit au président, M. Maman, oui, de continuer cette voie et de pouvoir trouver des sponsors parce qu'aujourd'hui, le basket commence à nous apporter des résultats très probants. Et je souhaite que le ministère des Sports, que l'État de Côte d'Ivoire puisse mettre à la disposition de cette équipe les moyens de faire une préparation beaucoup plus profonde et pouvoir apporter des résultats positifs. Parce qu'ils sont sur la voie pour aller la deuxième fois en Coupe du Monde, donc il faut qu'on les aide vraiment. D'accord, c'est bien noté. Après donc la Chine, il faudra aller à ce deuxième mondial. Et pour M. Bernard Kofi dit Manitou, il faudra donc que l'État mette les moyens à disposition à temps pour que la fédération puisse initier une réelle préparation en vue de permettre à nos éléphants d'aller chercher cette qualification pour la troisième fenêtre. Et puis après, ce sera donc le ticket pour le mondial qui permettra donc à la Côte d'Ivoire d'être représenté lors de ce rendez-vous des grandes nations. Ce sera donc lors de ce rendez-vous des nations qui ont envie de se faire respecter. Et comme la Côte d'Ivoire, justement, veut se faire respecter, il faudra y aller. Merci à vous, Monsieur Bernard Kofi, depuis donc la Cité Paillé. Avant donc d'avoir un autre auditeur, allons chercher sur la toile pour voir qu'est-ce que nos internautes nous ont envoyé comme message. Monsieur Stéphis Ask nous dit ceci, commencer à se frotter aux grandes équipes de basketball au niveau du monde, notamment l'Espagne, la France, les États-Unis, la Grèce, la Serbie, etc. En match amical, envie donc d'acquérir une expérience conséquente. Voici un autre internaute qui nous dit ceci, il s'agit donc de monsieur Lamine Baldé. Il dit bonne chance justement aux éléphants, faudra travailler pour que tout se passe bien. Et puis un autre internaute, monsieur Zalem, dit ceci, je pense que la fédération doit mettre les moyens à la disposition de l'équipe pour qu'elle puisse faire des matchs amicaux avec des équipes comme les États-Unis d'Amérique, l'Espagne, la France et autres nations de basketball pour toujours garder cette performance et surtout aller chercher donc la qualification. Bonne chance aux éléphants basketteurs. Et nous écrit depuis donc Dabou. Très bonne journée à vous. Monsieur Ouattara, Adama, lui nous appelle de Yamoussoukro, c'est précisément à Kpangbassou, c'est un auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fenangoku. Nous vous écoutons. Bon, et d'abord, il faut féliciter le président de cette fédération, monsieur Koulibaly Mama, parce que lorsqu'il est arrivé, il a apporté beaucoup de choses à notre fédération. On a vu déjà sur le plan local ce qu'il a apporté à notre championnat. Donc, pour dire qu'il a des idées, pour dire qu'on a eu la chance de l'avoir en tant que président de fédération. Déjà, dans le sport, quand vous avez des idées, après, c'est quoi? C'est le premier moyen. Et notre véritable problème en Côte d'Ivoire, sont les premiers moyens. Vu ce que Koulibaly Mama a fait déjà, pour moi, il faut accompagner cette équipe nationale. Il faut donner les moyens. Koulibaly Mama, on le sait, forcément, il va chercher des sponsors, mais on le sait très bien que c'est difficile d'avoir des sponsors en Côte d'Ivoire parce que les sports généralement a pris un coup. Donc difficile d'avoir des sponsors. Mais pour moi, il faut accompagner Koulibaly Mama, financièrement, le ministère des Sports doit l'accompagner. Après, je crois que si cette fédération a les moyens, il faut mettre les moyens aussi aux entraîneurs au niveau de l'encadrement technique pour pouvoir jouer des véritables matchs de préparation. Je crois que c'est à partir de là on pourrait garder notre niveau et puis faire quelque chose de très génial encore. Donc félicitations à cette fédération-là, fédération à l'encadrement technique et puis bravo à ces différents joueurs-là parce qu'on a une véritable équipe de basket. Après, ça, comme je le dis, le véritable problème c'est le premier moyen. Si les moyens sont là, forcément, on fera des belles choses. D'accord. Monsieur le ministre des Sports, monsieur Claude Danho-Paulin, commencez déjà donc à prendre votre bâton de pèlerin et aller chercher les moyens à mettre à disposition de la Fédération ivoirienne de basketball pour qu'elle puisse nous faire rêver davantage. Arrêtons donc de dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'il y a d'autres priorités parce que pour l'instant, les éléphants basketteurs, eux, ils gagnent et ils continuent de gagner. Allez, allons chercher un spécialiste. Lui, il se nomme Olivier Asseman, c'est notre confrère de Super Sport. Il est spécialiste de basketball. Il suit justement cette balle au panier. Olivier, bonjour. Bonjour, Fela. Vous avez suivi pour nous justement cette compétition, ces qualifications. Et pour la première fenêtre, on peut le dire, les éléphants s'en sortent très bien. 3 matchs, 3 victoires. Mais l'Angola, le gros morceau, est tombé devant les éléphants, n'est-ce pas? Pour vous, que faut-il faire déjà pour qu'on puisse rester dans cette dynamique de victoire? D'abord, je voulais féliciter d'abord les éléphants qui ont réussi à battre enfin l'Angola. D'accord. Parce que depuis 1985, on n'a jamais battu cette équipe.
Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à vaincre le signe indien face à l'Angola. Je veux dire que d'abord, Fernand, il faut qu'on rectifie quelque chose. La fenêtre, c'est 6 fenêtres, c'est pas 3 fenêtres. Ah oui. Parce que ça va se jouer sur 15 mois et ça va être très, 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 très difficile, comme les auditeurs l'ont dit. Ça va nécessiter beaucoup de moyens. D'ailleurs, même, voilà, la première fenêtre, ça a été compliqué pour partir. L'équipe a failli même signer forfait par manque de moyens. Il a fallu que le président Mama s'empête à gauche, à droite pour pouvoir avoir un peu de ressources pour aller à cette compétition-là, à cette première fenêtre. Je veux dire que pour les prochaines fenêtres, il va falloir mettre assez de moyens. D'abord, dans un premier temps, la Côte d'Ivoire souhaite organiser la deuxième fenêtre en juin à Abidjan. Il faut que l'État et FIBA Africa puissent accompagner la fédération pour organiser cette deuxième fenêtre, pour nous donner plus de chances. Parce que si on organise cette fenêtre à Abidjan, c'est sûr qu'on va forcément avoir un très bon résultat et puis conforter notre chance pour aller à la 3e fenêtre, 4e fenêtre, jusqu'à la 6e fenêtre, parce que c'est jusqu'à 6 fenêtres. Ça va se dérouler sur 15 mois, ça sera très difficile. Il va falloir mobiliser de gros moyens. Et là, il faut que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que le ministère des Sports fasse beaucoup d'efforts pour pouvoir accompagner cette équipe qui fait plaisir à la Côte d'Ivoire, qui fait plaisir au basket africain. Parce que là, la Côte d'Ivoire a beaucoup de chances d'aller à ce mondial-là. Parce que actuellement, on fait partie des 3 meilleures nations du basket au niveau africain. 3 meilleures nations de basket au niveau africain. Olivier, vous qui avez suivi de bout en bout la préparation des éléphants, c'est vrai, vous l'avez dit, elle était difficile parce que les moyens financiers faisant défaut, il a fallu donc que le président Mama, des fois, prive ses enfants de petit déjeuner pour qu'on puisse y aller, juste entre une façon de parler. Alors, quand on regarde venir ces 5 autres fenêtres, déjà, c'est vrai, les moyens financiers, il faut donc qu'on puisse les avoir. Mais à quel moment faut-il les avoir? Et qu'est-ce qu'il faudra faire d'autre en termes de préparation pour que l'on puisse avoir une équipe outillée pour aller chercher ces 5 autres fenêtres? Fernand, aujourd'hui, là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que je veux dire, les auditeurs parlent de matchs amicaux. Non, le basket, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On peut pas avoir des matchs amicaux comme ça parce qu'il n'y a pas de. C'est pas comme le football où il y a des dates FIFA. Non. Quand il y a les dates FIBA, c'est quand il y a les fenêtres. Quand il y a les fenêtres, la préparation se fait au niveau des clubs. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui sont pratiquement titulaires au sein de leur club. Aujourd'hui, c'est un bloc équipe qui s'est formé avec l'arrivée du président Mama. Les joueurs font corps avec la fédération. Aujourd'hui, il y a une très bonne harmonie qui règne au sein de cette équipe. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre l'accent, cette harmonie qui règne au sein de l'équipe et cette belle ambiance qui entoure cette équipe. Si tout cela est accompagné de moyens, je pense qu'il n'y a rien à faire. On ira chercher ces 5 hauts fenêtres qui restent. Moi, je pense qu'on a les capacités, on a les moyens, on a l'équipe pour aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2023 au Japon, aux Philippines et en Chine aussi. 3 pays différents qui vont donc abriter cette compétition. Merci à vous, Olivier Assema. Et puis on se retrouve une autre fois pour encore parler de balles au panier, parce qu'avec vous, on finit jamais d'apprendre, n'est-ce pas? Merci et très bonne journée. Merci Fernand. Merci. Allez, notre premier consultant en ligne, c'est donc Jean-Philippe Auria. Bonjour Philippe. Bonjour Fernand. Comment ça va? Super bien, merci. Allez, vous avez un très bon gabarit de basketteur, hein, ça déménage sous le cerceau. Dites-nous, quand on regarde un peu ce qui se passe pour l'instant, est-ce qu'on n'a pas peur justement que les 5 autres fenêtres puissent être chaotiques pour la Côte d'Ivoire, parce que les moyens, c'est pas évident que ça suive? Je n'ai pas bien suivi le début de la question. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle discipline il s'agit, parce que j'ai légèrement du mal à vous entendre. Nous parlons de basketball, vous le savez, et je vous disais, est-ce que avec les moyens qui se font rares, notre pays qui vient donc de réussir un très bon parcours lors de la première fenêtre de qualification pour le prochain mondial en 2023, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on échoue sur les autres fenêtres quand on sait que pour avoir les moyens de la préparation, c'est tout un problème? Bon, je pense que ce sont des choses qui vont se résoudre. C'est vrai que lors de la dernière fenêtre qui a eu lieu du côté de Benguela en Angola, les éléphants avaient eu des doutes énormes quant à la possibilité de pouvoir rejoindre ce pays.
Heureusement pour nous je dirais au dernier moment, les choses se sont décomptées, ils sont arrivés et le parcours était difficile sur le point logistique, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire même pour le retard enregistré dans le départ des garçons et du côté de l'Angola pour joindre la ville de Benguela. Les garçons ont montré qu'ils avaient du caractère. Ils restent sur le même état d'esprit que lors du dernier Afro-Basket du côté du Rwanda à Kigali. Donc je pense que après ce qu'ils ont montré là, il va falloir à toute l'administration sportive de la Côte d'Ivoire de se mettre en branle pour permettre aux garçons d'avoir la meilleure préparation possible pour nous permettre d'accrocher l'une des 5 places pour aller en phase finale de la Coupe du Monde. On sait qu'on a la capacité. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est au ranking mondial la 5e nation africaine. Ce n'est pas rien quand on sait qu'on a plus de 48 fédérations en Côte d'Ivoire et en Afrique, excusez-moi. Donc je pense qu'il faut les prendre très au sérieux. Il faut donc prendre toutes ces nations de basketball au sérieux. Ça va être assez houleux et peut-être très disputé la prochaine sortie des éléphants. Dites-nous, Auria, pour vous, quand vous regardez dans l'effectif de l'Escano, est-ce qu'il y a les hommes, même s'il y a les moyens qui arrivent après, est-ce qu'on aura les hommes à même d'aller chercher justement cette qualification pour le tour suivant? Je dirais qu'il a l'une des meilleures générations en termes d'homogénéité, en termes de talent de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous voyez Solo Diabaté qui, malgré l'âge, qui s'avance, se bonifie de plus en plus. On voit Stéphane Konaté, l'immortel, qui a plus de 40 ans, répond toujours présent sur le terrain. On a Eddie Landry, le capitaine emblématique de la formation également, qui est toujours présent. Derrière, on a des jeunes comme Moulard, on a des jeunes comme Kouassi, et on ne va pas oublier Nisre Zouza qui n'était pas présent lors de la première fenêtre, tout comme Mathieu Costello et Deontay Thompson. Donc c'est dire que déjà quand on regarde la liste de ceux qui étaient absents pour des raisons de blessures et d'indisponibilités diverses, et quand on regarde ceux qui étaient présents, je pense que vraiment l'entraîneur de l'équipe nationale de basketball de Côte d'Ivoire a un véritable problème de riche, parce que quand tout cela sera disponible, il lui sera très difficile de pouvoir faire une sélection pour pouvoir les prendre tous. Donc je pense que sur le plan du talent, sur le plan de l'effectif, la Côte d'Ivoire n'a pas de soucis à se faire. Maintenant, c'est au niveau de l'organisation, l'atmosphère, l'environnement de l'équipe qu'il va falloir travailler. Travailler, absolument. Merci à vous, Jean-Philippe Auria. Travail Lansina, bonjour, coach. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Avec vous, on finit donc cette émission. Dites-nous, coach, je vais bien. Pour vous, en tant que technicien, même si ce n'est pas pour le basket, mais pour le football, dites-nous, de façon psychologique, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse être à même d'aller chercher les autres victoires? Je crois que ces éléphants-là, depuis un certain moment, ont réalisé quand même une très belle série. Et puis, avec 14 victoires, 14 matchs, 13 victoires, une défaite, tout dernièrement contre la Tunisie, ça veut dire que cette équipe-là, c'est une équipe assez soudée autour de son entraîneur, Lekano. Et donc, cette équipe dégage assez d'énergie avec des éléments qui sont très compétitifs. C'est vrai aussi, quelque part, l'équipe a étalé quelques faiblesses lors du dernier match contre le Syrie national. Donc, mais cette équipe a quand même les moyens. Une équipe assez bien organisée, pour aller regroupée autour d'un stage fermé, merci, coach. Et multiplier les matchs amicaux. Merci, coach. Allez, on se retrouve demain pour un autre parcours sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.